Nous sommes en train d'explorer la 5e vocation que Dieu vous donne, qui est qu'il aimerait que vous soyez celui qui passe, si je puis dire, la bonne nouvelle de la paix aux autres. Alors, nous avons vu déjà certaines vérités, nous avons vu les 4 premières vocations que Dieu vous adresse. Vous êtes appelés à être aimés par lui, vous êtes appelés à appartenir à une église, vous êtes appelés à avancer, à devenir un disciple de Jésus-Christ, vous êtes appelés à aider les autres, et puis vous êtes appelés à annoncer la bonne nouvelle de la paix aux autres. On a vu certaines vérités simples et claires, que Dieu se constitue une famille, que la vraie vie commence dans l'éternité, en attendant ici-bas c'est un échauffement pour l'éternité, et que Dieu se cherche des personnes qui comprennent que sa mission c'est d'apporter la paix dans la vie, et des personnes qui non seulement se réconcilient avec lui et font partie de sa famille, mais sont d'accord pour passer ce message de paix qu'il adresse à tout homme, que les hommes peuvent faire la paix avec lui, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur son Fils Jésus-Christ, les gens peuvent avoir sa paix, faire la paix avec lui, vivre de la paix de Dieu, vivre de la paix avec les hommes. Et voici maintenant le 5e point, c'est que permettre aux autres d'entrer dans la famille de Dieu, c'est le ministère de la réconciliation. Alors, vous savez certainement qu'un jour Jésus a été abordé par un homme qui était dans la rue, qui lui dit « Seigneur, quel est le verset de la Bible le plus important ?» Et j'aime bien Jésus, parce que Jésus, il a répondu, il a résumé la Bible en 2 versets. Alors, c'est la version rapide, c'est la version light, c'est la version download, c'est la version téléchargement, c'est la version flash, c'est la version pas moins profonde, et rien ne manque. Jésus dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà, ça résume, il y a tout ici. Ce que Jésus est en train de dire, c'est, sois réconcilié avec Dieu, laisse-le t'aimer, et aime-le en retour. Sois réconcilié avec Dieu, et sois réconcilié avec les autres. Fais la paix avec Dieu, fais la paix avec les autres. Arrête d'être en guerre avec Dieu, arrête d'être en guerre avec les autres, et aime-les. Si tu n'as pas fait la paix avec Dieu, c'est pour cela que tu es en guerre avec les hommes. Et si tu as fait la paix avec Dieu et que tu es en guerre avec les hommes, alors tu es toujours en guerre avec Dieu. Si tu n'es pas en paix avec les hommes, tu ne fais pas sa volonté et tu es en guerre avec lui. Arrête de dériver, arrête ce conflit avec Dieu. C'est un conflit silencieux, arrête ce conflit avec Dieu. Et alors tu seras capable d'arrêter ton conflit avec les autres. Et le prince de paix dans ta vie, et tu pourras vivre en paix. C'est une question de relation avec Dieu, avec les autres. La vie ici-bas ne se résume pas à acquérir des choses. C'est une question de relation entre toi et Dieu, des relations avec les autres, avec toi-même, une question de paix entre Dieu et toi, entre toi et les hommes. Et si tu n'as pas fait la paix avec les hommes, alors tu es en guerre contre lui. Et c'est probablement parce que tu n'as pas vraiment fait la paix avec lui. Voici maintenant mon 6e point. Ce plan de paix que Dieu a ne va avoir lieu que si tu acceptes de vivre ce 5e appel. Ce plan de paix que Dieu a ne va avoir lieu que si tu acceptes de vivre ce 5e appel. Jésus a dit, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Donc notez ces 2 expressions. Le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. C'est votre 5e appel, votre 5e vocation. Et c'est généralement l'appel que la majorité des gens veulent ne pas accomplir. Et la majorité des gens préfèrent oublier cet appel, et dans les faits, c'est ce que tout le monde oublie, parce que leur agenda est trop chargé, parce qu'ils ont trop d'occupations ou de préoccupations, parce qu'ils ont 10 bonnes raisons circonstancielles et injustifiées de ne pas le faire, simplement parce qu'ils oublient. Je peux imaginer qu'une fois dans le ciel, Dieu va vous demander des comptes et vous dira, ok mon enfant, revoyons ensemble les 5 raisons pour lesquelles je t'ai créé, les 5 objectifs que je t'ai donnés, les 5 choses que je voulais que tu fasses ici-bas sur terre. Est-ce que tu t'es laissé aimer par moi? Parce que tu as été fait pour être aimé. Oui, super. Et il va cocher, il va dire, super. As-tu appartenu à une église? Étais-tu membre? Oui, super. Tu as été fait pour appartenir. As-tu avancé dans ta vie et tu es devenu un meilleur disciple en demeurant dans sa parole? Oui, super.
As-tu eu un service pratique dans l'église? Alors là, en général, c'est 50% des gens qui ont un service pratique dans l'église. Oui, super. As-tu annoncé maintenant mon message de paix, l'évangile? L'as-tu passé aux autres? Non. Mais à quoi pensais-tu? Je t'ai pas mis sur terre pour que tu vives une vie pour toi-même. Une fois ce trésor inépuisable reçu, pourquoi ne l'as-tu pas passé aux autres? Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, dit Jésus, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Notez et encerclez le verbe aller. Je vous ai choisi et établi afin que vous alliez. Ton appel, c'est d'aller. Et on va voir comment tu peux aller, simplement, avec les moyens que tu as. Tu vis pour être envoyé. Tu as été choisi pour être envoyé, pour aller en son nom. Je t'ai choisi pour que tu ailles, dit Jésus, et je t'ai choisi pour que tu portes du fruit, un fruit qui dure. Alors, voici maintenant une question très importante. Mais quel fruit dure? Un fruit, c'est une métaphore pour parler de choses concrètes qui profitent aux autres. Et la plupart des choses que vous faites ici-bas ne vont pas durer sur cette terre. La plupart des choses que je fais ici-bas ne vont pas durer non plus. La plupart des choses que vous avez faites ou expérimentées ne vont pas durer. Personne ne va s'intéresser au film que vous êtes allé voir ce soir ou au livre que vous avez lu. Personne ne va se souvenir de ce que vous avez fait durant votre été et vos vacances. Mais Christ dit, j'aimerais que tu fasses des choses concrètes et pratiques qui durent, comptent et restent. Et quand on y réfléchit, son amour, son salut, la vérité et les gens dureront. Donc, si tu investis ta vie pour sa parole, son amour, son salut, sa vérité et les gens, alors tu investis ta vie dans les choses qui comptent. Et c'est un excellent investissement. Quand tu fais cela, tu t'amasses un trésor dans le ciel. Vous aimeriez en savoir plus? Eh bien, rendez-vous à Une Nouvelle Église. Nos cultes sont à 16h. Plus d'infos sur unenouvelleleglise.fr. Nous sommes au parking de la Lénice et Fort Niepce à Torcy. Abonnez-vous et rendez-vous dans la prochaine vidéo.